Bonjour les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo de la plus haute importance, je voulais saluer le fan que j'ai rencontré hier en me promenant par le plus grand des hasards et dont vraiment la rencontre m'a fait un grand plaisir. Il m'a dit que ça faisait des années qu'il me regardait, que ça lui faisait du bien, qu'il avait un père qui vivait dans l'Est de la France et qui me regardait tous les jours et c'est dommage, il n'avait pas le temps. On aurait volontiers bu un coup ensemble et je voulais vous dire que ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui me disent que mes vidéos leur font du bien. Écoutez, je crois pas que ça soit attraper le carafon, mais ça fait du bien, ça fait plaisir et donc je voulais saluer cet ami qui quittait le coin où j'étais pour rentrer sur ces terres ce jour. Bon, sinon les amis, vous allez me tirer la gueule, ça j'en suis sûr, parce que là je suis poiré, je suis gaulé, je suis démasqué. C'est moi, le conseiller de l'ombre, le conseiller occulte, l'éminence grise de Jean-Luc Mélenchon. Et là, vous en avez la preuve. Je vous ai raconté, il y a 3 jours, je vous ai raconté que Jean-Luc, il m'a appelé et qui m'a dit qu'il fallait que je l'aide à sortir de là, qu'ils étaient dans une mouise épouvantable, qu'ils n'arrivaient pas à trouver un candidat, qu'ils étaient ridicules, que tout le monde se foutait de leur gueule et qu'il fallait que je les aide. Et rappelez-vous ce que je leur ai dit il y a 3 jours. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils mettent une gonzesse à Matignon, mais une gonzesse noire. Et Jean-Luc, il m'avait dit, Pierrot, c'est super, tu me sors de la mouise et tout. Le problème, c'est que Jean-Luc, il trouvait pas de candidat, il y arrivait pas et tout. Donc, il m'a rappelé hier soir. J'ai tout arrêté pour discuter avec lui. Bon, on a fait le point de la situation. Je lui ai dit, écoute, Jean-Luc, tu multiplies les conneries. Je me dis, pourquoi? T'es en train de te faire mettre, là. Regarde, déjà, tu publies aujourd'hui une liste des 4 insoumis que vous proposez à Macron. Dans les 4 insoumis, il y a toi, il y a Bompard, il y a Panot et il y a la petite Clémence Guettet. Ah, elle, c'est ma chouchou. Elle est belle, elle est intelligente et tout. Je sais pas ce qu'il y a fou chez les insoumis. Mais c'est autre chose. Mais j'ai dit à Jean-Luc, attends Jean-Luc, tu peux pas, t'es le chef, tu peux pas te mettre au niveau de Panot, de Bompard et de Guettet. C'est toi le chef. Là, t'apparais, tu prépares déjà, t'admets le truc, qu'ils vont pas te nommer à Matignon, il y a quelque chose qui va pas. Puis j'ai dit, puis enfin, t'es pas con quand même, rappelle-toi l'histoire Chirac-Balladur, si t'envoies la Poissonnière ou si t'envoies le Mongolo, je parlais de Panot et de Bompard, à Matignon, dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont te niquer. Et ils vont dire que c'est les candidats légitimes, et toi, ils vont dire que t'as 78 ans, ils vont dire qu'il faut que tu prennes ta retraite. Non, tu déconnes. Oh, il me dit, t'as raison, putain, je suis fatigué, tu m'ouvres les yeux, t'as bien fait. Dites à autre chose. Je dis, attends, ce qui est en train de se passer, c'est que Faure et Roussel, ils sont en train de te baiser. Ils sont en train de magouiller ensemble. D'abord pour t'évincer, et ils sont dans des accords, ils vont coller Faure à Matignon, c'est ça qui est en train de se passer avec le soutien des Verts, et ils vont coller le perchoir au vert. Et toi, tu vas te faire baiser. Oh, il dit, putain, les ont pas fait, j'ai rien vu venir et tout. Et Jean-Luc, il me dit, il faut que tu me trouves quelque chose, là, trouve-moi. Alors, je dis, attends, déjà, parle-moi de la tondelière, vous allez pas soutenir ça. Il me dit, attends, faut arrêter, on va pas envoyer une tarée à Matignon, on va se faire foutre de notre gueule. L'autre, le seul truc qu'elle trouve à dire, c'est que c'est une orfèvre dans la lutte contre le Front National parce qu'elle est à Hénin-Beaumont. Attends, qu'elle ferme sa gueule. Aux dernières municipales, Briouat, il fait 78 au premier tour, il est élu, elle a fait 14. Et elle vient nous dire que c'est comme elle dit qu'il faut lutter. Non, la tondelière, c'est pas possible, qui m'a dit Jean-Luc. Donc j'ai dit, écoute, je sais pas si t'as vu, mais Roussel, il soutient fort, il faut que tu baises Roussel. Je lui ai dit, il faut que tu soutiennes une communiste. Il y a que comme ça que tu peux t'en sortir. J'ai dit, donc tu soutiens une communiste, tu dois bien avoir une communiste noire dans tes archives et tout. Moi, j'en sais rien, mais ça existe, une communiste noire. Tu dois avoir ça, faut que tu la balances, et comme ça, tu baisses Roussel et tu baisses fort. Oh, il me dit, t'es un génie, Pierrot. T'es un génie. Et il me dit, mais bien sûr, Huguette Bello. Huguette, 13 ans députée.
13 ans députée, sénatrice de la Réunion, PC, mais PC un peu particulière, elle a quitté le PC en 2012, elle se dit toujours communiste, bon elle est autant communiste que moi je suis curé, mais Huguette c'est le bon plan. Et il était tellement content Jean-Luc qu'on a entonné tous les deux une chanson un peu paillarde. Un jour la petite Huguette tripote-moi, bon j'ai dit à Jean-Luc, attends putain on est sur écoute, si ça sort on est mal. Il me dit oh putain. Bon, donc en attendant, voilà, grâce à moi, la gauche est sortie de la mascarade. Il n'y a plus que les socialos à convaincre, parce qu'eux, ils tirent la gueule, hein, les socialos. Mais là, le fait d'avoir mis une femme noire, ils peuvent pas la ramener. Là, ils sont baisés profonds, les socialos, parce qu'ils commencent à dire qu'Huguette, elle n'a pas voté la loi sur le mariage homo en 2012-2013. Mais bon, tout simplement parce que c'était sa rivale Taubira qui la présentait. C'était pas le fond, parce que Huguette, elle est correcte, hein, par exemple, quand il y a eu la loi contre le voile à l'école, Huguette, elle était contre. Hein, et Huguette, elle a protesté et elle a dit qu'il y avait une spécificité réunionnaise qui devait, quelque part, permettre le voile à l'école. Donc Huguette, c'est pas... Elle est présidente de l'Union des femmes réunionnaises, mais elle n'est pas islamophobe. Ça, c'est vachement important et c'est des gages de données. Alors maintenant, c'est pas gagné pour autant, je pense, hein, que la fumée blanche, excellent, la fumée blanche va sortir sur la réunion de la gauche cet après-midi pour proposer une noire. La fumée blanche, une noire, colossale finesse. Donc je pense que Huguette s'est plié. Huguette, ça va gagner. Mais c'est pas fini, les amis, parce que c'est pas Huguette qui décide, c'est pas Mélenchon qui décide, c'est Macron. Et Macron, je sais que c'est un pervers, mais il y a quand même quelques difficultés. C'est que les communistes ont fait seulement 9 députés. Aux dernières élections, c'est pas terrible. Et aux dernières européennes, ils ont fait 2%. Donc le nouveau Front populaire dit qu'il faut écouter la voix du peuple, ne veut pas du Rassemblement national à 37%, et ils vont nous coller une communiste qui fait 2% à Matignon. C'est peut-être dur à vendre, hein, moi je sais pas, mais c'est peut-être un peu dur à vendre. Et puis il y a l'autre chose, alors certes Choupinet c'est un pervers, certes, hein, certes sa perversité pourrait l'aider à présenter quelqu'un qui incarne la nouvelle France créolisée de Jean-Luc Mélenchon, mais il se dit que Choupinet, il est sur une autre piste, et l'autre piste, ce serait le gros Larcher, le président du Sénat, qui serait proposé comme homme de compromis. Il baiserait les Insoumis d'un côté, il baiserait le RN de l'autre, et il incarnerait le grand rassemblement, l'UMPS, qu'on regrette tant, l'UMPS que Choupinet, il a foutu en l'air en 2017. La suite au prochain numéro, et en attendant, amitié à Jean-Luc et salutations à la petite Huguette. Bonne journée les amis.